Bonsoir à tous, je me présente, je m'appelle Blackfire, on va continuer la saga du clone, qui sait, peut-être on va la terminer ce soir. Je suis un peu insomniaque comme mec, donc vous savez, voilà quoi. Donc comme vous le savez, la dernière fois que je vous ai montré Spider-Man, euh, Peter Parker était en prison. Ensuite, Scarlet Spider a affronté un adversaire de taille qui n'est autre que Judas Voyageur. On va résumer un peu les faits pour pouvoir avancer après. Kane a mis la marque au policier qui s'appelle Jacob Raven. Et après, tutti quanti, tout a avancé. Et puis, voilà, il y a eu ce combat phénoménal entre Scarlet Spider et Judas Voyageur. Tout ça pour, bien évidemment, sauver Mary Jane, ce que Scarlet Spider a réussi à faire. Et on va, après avoir relaté les faits, voilà, on profite des magnifiques images et du scénario qui est vraiment bien ficelé sans faire de jeu de mots. Et Spider-Man, ça bouge. Hein. Spider-Man, ça bouge. Après, j'ai vu un truc vraiment Spider-Man échoue au box-office, quand même, faut pas exagérer. Donc ça s'annonce vraiment énorme. Et voilà, on va continuer toujours avec Spider-Man, simplement. On voyait justement d'une manière assez ironique Scarlet Spider tout en haut du toit, il me semble, le chacal en prison, ainsi que Peter Parker. Donc le scénario est totalement inattendu. Et c'est parti pour la suite de la saga du clone. Donc voilà, on voit que le chacal, voilà, avec son complot, est en prison. Et je sais plus ce il voulait faire, mais il avait une idée derrière la tête. Il va croiser d'autres ennemis de Spider-Man dans ce sanctuaire, dans l'Institut Ravencroft. Et je sais plus ce qui se passe. Je sais plus pourquoi il retourne là-bas. Euh, voilà, on voit le personnage de Shriek, Francis Marison, qui est complètement perdu. Et on voit voilà, d'un autre côté Scarlet Spider qui parle à Mary Jane. Et en fait, vu que Scarlet Spider a le même visage que Peter Parker, Mary Jane préfère que voilà, il laisse son masque pour pas qu'on se met la confusion on va dire, dans son esprit. Et voilà, on voit le Dr Kafka ici et John Jameson qui est le fils de Jonah Jameson et qui est responsable de l'Institut Ravencroft, en tout cas de sa sécurité. On voit Robbie voilà, qui essaye d'aider Peter pour qu'il soit libéré de prison. On voit le policier, l'inspecteur Jacob Raven qui commence à se mettre à douter de ce qui est arrivé. Enfin, depuis que Kane lui a laissé sa marque, il se pose des questions euh, sur le fait que Peter Parker est innocent ou pas. Et voilà, d'un autre côté, il y a un autre clone dans cette histoire. C'est pour ça qu'il faut bien suivre cette saga. Un autre clone qui n'est pas Scarlet Spider qui il dit mais attends, ce mec c'est moi qui s'est fait arrêter. Donc voilà, il y a la confusion dans son esprit, il essaie de trouver les réponses lui aussi. Et voilà, en tout cas je trouve qu'on avance plutôt bien dans cette saga, ça fait plaisir. Et voilà, on voit Peter Parker qui imagine son évasion et affronter Scarlet Spider et le remettre à la justice. Parce qu'il pense que c'est lui qui l'a mis dans ce piège-là. Sauf que, un, ce n'est pas lui. Et la deuxième chose, c'est que ils sont le même ADN. Donc si Spider-Man livrait Scarlet Spider, eh ben, il serait totalement foutu. Vu qu'ils ont le même ADN, le même visage et tout ça. Donc en plus, ça compromettrait le fait qu'il soit Spider-Man. Donc ça serait une triple peine pour lui. Et voilà. Donc du coup, il est bloqué, condamné. En plus, c'est terrible parce qu'il se dit que, euh, voilà, justement, il se dit, ben voilà, Mary Jane serait en danger et sa famille. Donc du coup, il est totalement perdu, brisé en prison, Peter Parker. On voit Carnage qui est là. Euh, comment vous expliquer ça sur Carnage? Ouais, on voit le chacal narguer un peu tout le monde. Et voilà, on voit que à chaque fois que Carnage il est là, j'avoue que c'est une bonne histoire. J'avoue que c'est vrai. Et voilà, on voit le chacal faire un peu le malin avec, comme il s'appelle, Cletus Cassidy Carnage. Et il lui dit fais attention parce que quand je vais sortir, je vais boire ton sang. On peut voir que c'est pas un blagueur. Et voilà, les choses avancent. On voit l'autre personnage qui est Skrier qui suit Peter Parker un peu tout en haut. Et on va poursuivre. Voilà, on voit Scarlet Spider rassurer Mary Jane en lui disant écoutez, tant que Peter est en prison, je vais vous donner un coup de main et je vous protégerai quoi qu'il arrive, en tant que Scarlet Spider et en tant que techniquement oncle de l'enfant de Mary Jane et de Peter Parker. Voilà, on voit, comment ça s'appelle, Shriek s'en prendre
le chacal. Il a récupéré quelque chose dans cette prison, mais je me rappelle plus c'est quoi. Je sais plus si c'est un virus ou un truc comme ça, ou il avait besoin de l'ADN de Shriek, mais je pourrais pas vous dire pourquoi. Vraiment, je me rappelle plus. Peut-être c'est pour créer un virus qu'on connaîtra un peu plus tard dans cette histoire. Donc pour l'instant, c'est pas hyper pertinent, je ne mens pas. Euh, voilà, donc on a d'un côté toujours Peter Parker qui se pose la question de comment il va faire en fait, parce qu'il est en prison, c'est Peter Parker qui est accusé, et en même temps il faut que quelqu'un l'innocente, donc il est un peu perdu en prison. Et l'autre Peter Parker est là, et en fait il commence à se rappeler qu'il est... Enfin, c'est compliqué à expliquer. Ce troisième clone se rappelle qu'il était Spider-Man, que voilà, qu'il voit la mort de sa tante et son oncle. Et en fait, vous allez comprendre ce qui va se passer. Donc jusqu'ici, c'est plutôt bien marqué, parce qu'il commence à se rappeler qu'il est Peter Parker, et il le dit lui-même dans cette magnifique page, justement en criant, voilà, je suis Peter Parker, Spider-Man. Là, on va voir MJ avec Peter. C'est là où j'ai un doute, parce que je pense pas que c'est Scarlet Spider. Je pense que c'est plutôt le troisième clone qui est avec elle. Pour ça, il faut se concentrer, il faut suivre, parce que même moi, en lisant, ça m'est arrivé de me perdre. Mais là, voilà, tout va arriver et il va avoir du sens dans pas très longtemps. On va enchaîner toujours. Donc Peter Parker est toujours en prison et Kane va arriver et les choses vont s'accélérer dans cette saga du clone. Donc voilà, on voit Peter Parker public, considéré comme un assassin, un ennemi public numéro un. On voit l'inspecteur Raven, on voit bien évidemment Mary Jane, Robbie Robertson et des gens du Bugle soutenir Peter. C'est arrivé d'ailleurs dans la série des années 90. Difficile à dire si elle fait référence aux comics, possible. Euh, voilà, donc on va voir Scarlet Spider qui va avoir un scientifique qu'il connaît, qui s'appelle Stewart Trainer, qui est un personnage hyper important dans cette saga du clone, que vous comprendrez qu'il est dans les 3 tomes d'ailleurs, si je dis pas de bêtises. Et ça va être un personnage extrêmement important, parce que Mary Jane, justement, elle s'inquiète du bébé, et elle va faire des tests pour savoir si l'enfant en question aura les pouvoirs de Spider-Man ou pas, ou il sera contaminé par les pouvoirs de Spider-Man ou sa radioactivité, pendant que Kane justement cherche Mary Jane. Et là, vous allez avoir un twist totalement inattendu, parce que Kane, en fait, il a une prénomission, on appelle ça, je trouve pas le terme, une prémonition. Et je m'étais trompé en fait, c'était Scarlet Spider qui était avec MJ, pas le clone. Et du coup, voilà, lui il rentre chez lui, il est un peu comme un fou, il comprend pas ce qui se passe. Il a l'impression qu'on lui a volé sa vie. Je parle bien du troisième clone, parce que Peter est en prison et Scarlet Spider avec MJ. Et c'est pour ça que c'est important de tout suivre ce qui va se passer, parce que beaucoup de choses vont arriver. MJ, voilà, elle parle à Scarlet Spider en disant ouais, écoute, moi je vais sortir, je vais prendre de l'air pour voilà, me détendre un petit peu. Donc Scarlet Spider a dit ok, je vais rester avec Stewart Trainer pour avoir des réponses sur ce qui t'a, enfin, sur ton bébé. Donc MJ va sortir et malheureusement elle va se retrouver en danger. Donc voilà, Jonah Jameson, voilà, c'est lui qui paye l'avocat pour libérer Peter Parker de prison. Et voilà, il dit à Robbie qu'il n'a pas trop envie qu'il sache que c'est lui qui paye la facture, entre guillemets, ce qui est le cas aussi dans la série. Il paye l'avocat de Peter Parker. Et voilà, on voit Peter qui est en prison. Après, il voit qu'il y a du feu, je crois. Donc il sort de sa cellule pour aider une personne. Il va rester dans sa cellule après. Ça, c'est super bien fait. D'ailleurs, vu que c'est bien dessiné, en plus, ça vous permet de profiter du moment. Et après, les pompiers vont arriver pour éteindre le feu. Et voilà, on va continuer un tout petit peu. On va pas tarder à s'arrêter. Et voilà, on va voir que MJ se balade dans la rue jusqu'à que Kane kidnappe Mary Jane. Et là, vous vous dites, ah ouais, c'est bon, c'est fini. Elle va mourir, elle est dans une mauvaise posture. Et finalement, vous allez avoir une autre surprise. Parce que Stunner va revenir, elle va kidnapper, encore une fois, Jacob Raven, l'inspecteur, et qui lui dit où est Kane parce que je le cherche. Et en fait, Stunner et Jacob Raven vont faire équipe pour retrouver Kane qui a tué le docteur Octopus, qui était l'amant de Stunner. Et on va continuer encore, peut-être encore un petit peu. Donc voilà, Mary Jane elle va réussir à utiliser une pompe à eau, enfin je sais plus qu'on appelle ça, un dérivage d'eau pour justement que ça tombe sur Kane.
Et après, elle va croiser Peter Parker, mais cette fois-ci, ce sera le clone, le troisième, hein, pas Scarlet Spider. Donc n'oubliez pas de commenter, like la vidéo et à la prochaine. Ciao.